Frédéric, à toi la parole. Merci, frère Jean-Rémy, pour la parole. Merci de nous diriger dans les chants ce soir. Et nous voulons remercier notre frère Vito pour la prière. Merci d'être là, chers frères et sœurs. Je sais que c'est un moment très important pour nous parce que nous sommes réunis autour de la parole de Dieu. Notre objectif, c'est de demeurer dans la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, fondement des apôtres et des prophètes. Nous allons aborder une question qui revient souvent. Nous allons l'aborder selon les Écritures. Très souvent, la question est posée, mais en dehors des Écritures. C'est pour cela que nous allons d'abord lire notre premier texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13 et dans lequel nous allons sortir notre sujet de l'enseignement de ce soir. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 à 13. Donc, nous allons lire. Paul écrit: « L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, la question des langues qui cesseront, la manière de présenter ou de demander des explications sur cette question en dehors des Écritures consiste à dire pourquoi est-ce que nous ne parlons pas en langue comme les autres organismes ou organisations religieuses. Cette façon d'aborder les thèmes, c'est en dehors de la parole de Dieu parce que sans un esprit critique, il faut d'abord définir c'est quoi les langues ou les nouvelles langues dans les Écritures et à partir des actes des apôtres. Parce qu'on peut remonter dans l'ère mosaïque et même dans l'ère patriarcale où on peut trouver des phénomènes qui ressemblent à la glossolalie, c'est-à-dire des personnes sous forme de convulsions ou sous forme de perte de vitesse sont arrivées aussi à balbutier ou à sortir des propos qui étaient tout simplement incompréhensibles, ou dans les cadres de possessions démoniaques. Dans ces aires-là, on pouvait aussi trouver des personnes en train de vociférer ou de balbutier, de sortir des propos qui étaient incompréhensibles sous la puissance ou, oui, sous la puissance, sous les forces démoniaques. Mais nous allons essayer de regarder à partir des actes des apôtres, au fait, qu'est-ce que cela veut dire
les langues nouvelles ou les dons des langues selon les Écritures. Et non en regardant dans le monde aujourd'hui, en entendant ce que les gens peuvent avoir comme manifestation et vouloir faire une étude là-dessus. On ne peut pas faire une étude sur des phénomènes nouveaux ou tout simplement inexplicables et faire une étude biblique ou faire un enseignement selon les Écritures sur ces manifestations. Parce qu'on peut trouver, même dans les différentes cultures, dans les différentes manifestations culturelles ou spirituelles, des invocations, que ce soit des ancêtres, on va voir, même à travers les tombeaux, des gens sortis du tombeau ou dans de telles manifestations, dire des choses qui ne sont pas compréhensibles dans n'importe quelle langue existant dans ce monde. Parce que ce sont des propos ou des paroles venues d'ailleurs, venues d'un autre monde, on peut dire ça, ou en communion avec des esprits qui ne sont pas des esprits de ce monde. Quelqu'un peut toujours sortir, disons, dans son état normal et entrer dans un état second, paranormal, et vociférer, crier ou dire des choses que personne ne peut comprendre. Ça nous arrive. On appelle ça un phénomène de conviction. Vous pouvez sortir de votre sommeil, vous pouvez voir quelque chose qui vous intrigue et essayer de crier, la voix ne sort pas. Et comme il y a ces proverbes, quand tu vois un sorcier, parfois, il vous vole votre voix. Alors, vous pouvez commencer à crier ou à dire des choses que personne ne peut même interpréter. Donc, voilà. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 13, lorsqu'il est question de les langues cesseront, ce n'est pas du tout de tous ces phénomènes para-anormaux que nous pouvons constater dans le monde passé, c'est-à-dire même dans l'ère patriarcale, même dans l'ère mosaïque ou dans l'ère chrétienne ou dans les coutumes et les traditions des hommes. Non, non, non. Les langues cesseront. Il s'agit ici de dons du Saint-Esprit, de quelque chose que le Saint-Esprit avait mis, avait donné accès au moment où l'évangile de Christ était en train d'entrer dans ce monde. C'est pour cela que nous allons lire notre deuxième texte qui est le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Donc, les langues cesseront, il ne s'agit pas des langues des hommes, de tous les dialectes qui sont dans ce monde aujourd'hui et qui sont des milliers et des milliers, sinon on ne peut même pas, on peut les compter, mais je ne sais pas qui a les noms. Si on prend tous les 54, disons, tous les pays de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et tout cela, on peut trouver beaucoup de langues. Toutes sont des langues, il n'y a pas de dialectes. Le terme dialecte, c'est seulement une manière de maîtriser les langues des autres. Non, toutes sont des langues. Il n'y a pas d'un côté des langues officielles, de l'autre côté des dialectes, et puis de l'autre côté, comment est-ce qu'on dit ça? On dit, il y a des langues, il y a des dialectes, et puis il y a je ne sais pas quoi. Donc, tout non. Le langage, le langue, que ce soit on prend 2 langues ou 3 langues, on fusionne, on sort quelque chose comme un créole. C'est une langue qui identifie un peuple. Il faut respecter ça. Ça n'a rien à voir qu'il y a des langues officielles, qu'il y a des langues qui sont plus grandes que les autres, ainsi de suite. Non, ça c'est du n'importe quoi, c'est la bêtise humaine. Lorsqu'un peuple qui vit sur un domaine, sur une terre, et qu'ils sont capables de communiquer entre eux, il s'agit là d'une langue, d'un peuple, et il faut les respecter. Bon, il ne s'agit pas du tout de ces langues des hommes que les hommes, depuis le tour de Babel, non, non, non. Les langues cesseront ici. Nous allons voir la diversité de ces langues qui sont des dons du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a donné aux hommes. Et notre premier texte mentionne que ces langues cesseront quand? Lorsque ce qui est parfait sera venu.
Et on ne peut pas se tromper. C'est quoi ce qui est parfait? C'est quoi ce qui est parfait? Ce qui est parfait, c'est la parole inspirée de Dieu. C'est parfait pourquoi? C'est parfait parce qu'on ne peut ni ajouter, ni retrancher. C'est-à-dire, c'est parfait parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Christ. C'est à travers cette parole, une fois que c'est arrivé dans le monde, une fois que nous l'avons en écriture inspirée par le Saint-Esprit, aucun prophète, aucun ange venu d'en haut ne peut venir ajouter ou retrancher même un iota. Alors, à partir du moment où nous avons ça, en condensé, et nous verrons prochainement les traductions, nous allons regarder ça aussi, mais à partir du moment où nous avons la parole de Dieu inspirée, et le Christ est venu lui-même comme étant la parole venant de Dieu, au commencement était la parole, c'est-à-dire la parole qui est esprit et vie, cela veut dire que ce n'est plus la lettre qu'on peut enlever un S, qu'on peut cacher une portion. Prenons un exemple. Mais ce n'est pas un bon exemple, mais quand même, ça va nous aider à réfléchir. Imaginons un seul instant. Vous savez tous que nous n'avons qu'un seul évangile. Il n'y a pas 4 évangiles, comme on nous a trompés. Il y a un évangile. Il n'y en a pas 4. Il y a 4 évangiles, c'est un mensonge. Depuis mon enfance, on m'a appris dans le catéchisme qu'il y a 4 évangiles. Mais c'est faux. Il y a un seul évangile qui est l'évangile de Christ. Maintenant, cet évangile de Christ, le seul, est présenté par 4 évangélistes. Maintenant, si les hommes, avec leur mauvais cœur, nous avaient par exemple caché l'évangile de Matthieu, pensez-vous qu'à cause de ces gens qui auraient décidé de cacher l'évangile de Matthieu jusqu'aux années 2010 et que ça sortirait peut-être en 2025, mais on aurait mis la main seulement sur les 3 autres évangiles, c'est-à-dire sur les 3 autres présentations de l'évangile qui seraient Marc, Luc et Jean. Pensez-vous que nous serions en manque de la vie de Jésus? Pensez-vous que nous serions en manque de la parole de Dieu au point de nous perdre et aller en enfer? Non, c'est ça la puissance de l'esprit. C'est ça que les hommes ne peuvent pas dépasser Dieu. Impossible. Même si on nous avait caché le livre d'Ésaïe complètement, on ne pouvait pas aller lire dans Ésaïe chapitre 9, c'est lui le roi, un enfant nous serait né. Écoutez, Jérémie a prophétisé, Osée a parlé, et il y a beaucoup d'autres. L'Esprit de Dieu aurait fait de sorte que, même plus tard, cet évangile-là serait mis, disons, serait accessible. Mais quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu, juste en lisant Jean, Marc et Luc, et on nous aurait caché Matthieu, écoutez, on serait en face de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Même juste avec l'évangile des gens, Dieu nous aurait tiré de la boue du péché. Mais, le moment venu, nous aurions découvert ces autres évangiles et nous avancerons, nous serons toujours avancés. C'est pour cela que les hommes ne peuvent pas contrer Dieu au fait dans son plan du salut. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour cela, à un certain moment, la Bible n'était pas accessible. Mais vous avez remarqué que ils se sont embrouillés, ceux-là qui ont caché la Bible, eux-mêmes, même s'ils ont rajouté des textes qu'on appelle apocryphes, ils ont rajouté. Ils ont ajouté des textes qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Mais la Bible dit,
lorsque l'ennemi vient par un seul chemin, il prendra la fuite par ce chemin. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu se dresserait pour le mettre en fuite. Donc, la question de la lettre ou des livres n'est pas plus importante que l'Esprit qui a inspiré la parole et qui nous aide à comprendre même un bout des textes d'écriture inspirés. Dieu peut faire qu'une personne qui était complètement égarée dans les divinités païennes retrouve les chemins de la vie. Et Dieu est capable de nous aider avec sa parole toujours. C'est pour cela qu'on parle même des livres ou des livres en lambeaux, une Bible qui est sortie intacte du feu. On parle des choses comme ça existe. Un avion qui tombe, mais la Bible, on voit. Ce n'est pas que la Bible est miraculeuse. Non, loin de là. Loin de là, parce que ce n'est pas la Bible qui fait que la Bible a fait que ce livre est sorti sain et sauf dans une maison brûlée. Non, non, non. Il y a la main invisible de Dieu. C'est Dieu qui essaie de montrer aux hommes, écoutez, c'est moi qui suis au contrôle. Ce n'est pas les humains. C'est moi qui tiens. C'est moi qui agis comme je veux, où je veux. Et quand je veux. C'est pour cela, beaucoup des générations avant nous n'avaient pas les livres saints, n'avaient pas les Écritures. Est-ce que Dieu n'a pas marché avec Israël dans les déserts? Dieu n'a pas guidé son peuple. La Bible nous dit qu'il y avait quoi? Il y avait la nuée et la colonne de feu. Ce n'était pas la Bible. La Bible dit dans les déserts, nous voyons autant, disons, dans les temps de Moïse, nous voyons le Christ sous forme d'un rocher. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus, on ne va pas changer les sujets, mais c'était pour montrer déjà que nous allons étudier les Écritures pour comprendre les vrais dons des langues qui devraient cesser, qui ont cessé d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ce qui est parfait, ce qui est parfait, ce qui est complet, nous l'avons déjà dans nos mains. Et nous verrons par des exemples clairs, par exemple les États-Unis, à un moment donné, ils n'avaient pas la constitution qu'ils ont aujourd'hui. C'était une confédération. Et ils avaient des textes qui dirigeaient à ce moment-là la confédération. Mais aujourd'hui, les États-Unis, ils ont une constitution. Vous n'allez pas aller chercher les textes qui dirigeaient la confédération pour sortir des valeurs, des lois. Non. Il faut jeter le coup d'œil dans la Constitution aujourd'hui, si c'est que les États-Unis aujourd'hui, et c'est ça que tous les juges, c'est ça que tous les peuples s'inclinent devant. C'est la même chose. Alors, prenons maintenant Actes chapitre 2, parce que notre thème, notre enseignement, ce sera vraiment que les langues cesseront, ont cessé. Alors, Actes chapitre 2, nous allons voir ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. On va commencer à lire à partir du verset 1er. Si vous avez trouvé les textes, vous pouvez nous lire le 5 premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en ce jour
à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Merci, frère Emmanuel, pour la lecture. Alors, nous venons d'entendre, d'abord, ici, il s'agit d'un miracle. D'un miracle, eux-mêmes, les disciples du Seigneur, ne s'attendaient pas, ne savaient pas comment ça allait se passer. C'est pour ça, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Nous sommes ici dans l'expression d'un phénomène surnaturel. Des langues de feu apparues, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et il est écrit, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit, nous venons d'entendre. Et ce sont ces langues séparées les unes des autres qui a fait que ils ont commencé à s'exprimer. Ils ont commencé à s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, il s'agit ici vraiment d'un miracle. Ce n'est pas quelque chose de naturel, quelqu'un qui est vraiment tout à fait naturel, calme, bien habillé, il est chez lui, tout d'un coup, il commence à s'exprimer. Ça c'est du naturel. C'est un phénomène naturel. Mais ici, nous sommes dans le surnaturel. Alors, on va continuer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les ciels. Alors, lisons le verset 6 jusqu'au verset 10, s'il vous plaît. Continuons la lecture. Restons concentrés. Prêtez attention. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Merci. Continuez. Verset 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes. En juif. Non, c'est correct. On va s'arrêter là, frère Emmanuel, merci. Bien. Première remarque. Il n'y avait pas d'interprète. Homme. Il n'y avait pas d'interprète homme, humain. Mais chacun les attendait. Par un miracle, par la puissance du Saint-Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit, par l'interprétation de l'Esprit, chacun attendait le merveille de Dieu de la bouche des disciples de Jésus-Christ dans sa langue maternelle. C'est-à-dire, il n'y avait pas un médiateur, quelqu'un qui interprétait, un polyglotte, qui connaissait plusieurs langues. Non, déjà, il y avait beaucoup de monde. Ce serait tout simplement impossible.
il y avait multiplication des langues ici, pas l'esprit. C'est pour cela, le texte dit, les personnes sur qui les langues de feu étaient posées, selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer, ils ont parlé des langues nouvelles qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'ont jamais étudiées. D'ailleurs, c'est des personnes qui ne sont pas allées à l'école. D'ailleurs, est-ce qu'il y avait des écoles de langue à cette époque? Donc ici, on est en face d'un miracle. Mais ce miracle-là va se répéter dans les Écritures. Dans la maison de Corneille, 12 disciples de Jean-Baptiste, dans Actes chapitre 19, qui vont se faire baptiser pour la première fois selon la parole de Dieu, parce qu'ils ont écouté la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort, ressuscité et enlevé dans les ciels, et aussi, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais cette expérience ne va pas continuer à se répéter partout où il y a eu des conversions. Non. Pourquoi? Parce que les lettres des apôtres vont commencer à circuler. Nous avons aujourd'hui toutes ces lettres réunies dans un seul recueil que nous appelons la Bible. Mais lorsque les apôtres commencent à se déplacer d'un lieu à un autre pour annoncer la bonne nouvelle, comme Jésus leur avait ordonné, Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, non seulement ils allaient de lieu en lieu, l'évangile était annoncé, ils imposaient les mains à ceux qui obéissaient à l'évangile. Le miracle s'opérait par les mains des apôtres. Ils pouvaient transmettre des dons, y compris les dons des langues, chez des personnes qui recevaient l'imposition des mains des apôtres. Mais ça ne va pas se reproduire dans le monde entier jusqu'au retour de Jésus, parce que 1 Corinthiens 13 nous dit, lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel. Cela veut dire que c'était une démonstration de la puissance divine. C'était un miracle qui devrait faire, qui était pour un temps, c'était temporaire. Ce n'était pas quelque chose qui devrait rester de manière permanente jusqu'à la fin du monde. Alors, ne soyez pas étonnés, comme l'ennemi, c'est un imitateur, comme nous avons vu que même bien avant, il y avait toujours de ces phénomènes-là bizarres depuis le tour de Babel. Les langues se sont multipliées, mais dans des cas extrêmes, on pouvait être en face à des phénomènes inexplicables ou incompréhensibles, qu'on peut dire des langues bizarres. Maintenant, dans l'Église du Christ, lorsque nous parlons des langues nouvelles, il s'agit des langues conformément à ce que nous venons d'attendre. Ce sont des langues intelligibles. D'abord, c'est-à-dire ce sont des phénomènes qui ne sont pas des phénomènes naturels. C'est un phénomène qui vient d'en haut. Et nous voyons le but. Le but, c'est quoi? Il parlait de merveilles de Dieu. On va dire le but était d'édifier. Parce que lorsque Pierre prend la parole, là où notre frère Emmanuel s'est arrêté, là, Pierre ne va pas parler en langue. En langue, ils ont écouté les merveilles de Dieu. Maintenant que Pierre prend la parole, Pierre va annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas en langue. Pierre va parler une langue qui n'a
plus rien à voir avec le miracle. Et c'est ça qui va faire que, après avoir entendu, ils seront vivement touchés. Et ces jours-là, il va avoir 3000 âmes au verset 40 et au verset 42. Ceux qui acceptèrent sa parole, la parole qui a été présentée par Pierre, verset 41, firent baptisés et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, la bonne nouvelle n'était pas prêchée en langue nouvelle. Non, la bonne nouvelle était prêchée par la bouche de Pierre qui a annoncé la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et les gens ont accepté la parole. Mais, les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui est venu sur des disciples, il est venu donner, faire la démonstration que ces hommes-là n'étaient pas ivres, mais ils étaient investis de la puissance d'en haut pour témoigner. Et les gens ont écouté la prédication de Pierre et ils ont obéi à l'évangile et ils sont passés de la mort à la vie. Maintenant, pourquoi aujourd'hui nous n'acceptons pas, par exemple, qu'on nous demande d'expliquer des phénomènes qui sont inexplicables? Parce que si on commence à expliquer des choses qui ne sont, qu'on ne trouve pas dans la parole de Dieu, nous allons tomber dans les querelles inutiles, en fait. Si vous trouvez des gens en train de parler soi-disant, c'est des merveilles de Dieu, mais que vous ne comprenez pas, nous les verrons, ils seront considérés comme des barbares. Pour ceux qui ne comprennent pas, au fait, qui n'écoutent pas. Et d'ailleurs, nous verrons que dans une autre circonstance, lorsque Paul va expliquer des choses par son langage, de mystère de Dieu, au conditionnel, parce que ce ne sont pas des affirmations. Lorsque Paul va donner des explications, nous les verrons prochainement dans 1 Corinthiens chapitre 14, en commençant déjà par 1 Corinthiens chapitre 13, lorsque Paul va commencer à dire, si, retournons dans 1 Corinthiens chapitre 13 pour introduire notre prochaine étude, 1 Corinthiens chapitre 13, là où nous avons lu les versets 8 à 13. Maintenant, on va juste regarder le verset 1. Écoutez, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand? Ça dépend de la version. Paul dit, quand je parlerai les langues des anges, les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Cela veut dire, Paul est dans l'exagération. Et Paul va aller, c'est un style d'enseignement. Paul va aller d'exagération en exagération. Et lorsqu'il va arriver, par exemple, à dire l'amour supporte tout, cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que l'amour supporte les enseignements du diable. Oui, l'amour supporte tout, mais l'amour ne supporte pas les manifestations sataniques dans les cultes. Est-ce qu'au nom de l'amour, on va accepter des manifestations diaboliques dans les cultes?
L'amour supporte tout? Non. Pourquoi alors les démons étaient chassés? L'amour supporte tout, cela veut dire qu'on va accepter que les démons nous empêchent d'adorer le Seigneur Jésus. Donc, Paul va aller d'exagération. C'est un style, c'est pour cela Pierre met des garde-fous. Pierre dit, attention, les enseignements de Paul, il faut faire attention parce que les gens mal affermis, ils vont tordre l'essence et ils vont continuer des doctrines des démons à des doctrines des démons. Il ne faut pas justement tordre l'essence de ces paroles. Alors, Paul dit, et quand j'aurai les dons des prophéties, les sciences de tous les mystères et toute la connaissance. Est-ce que Paul avait toute la connaissance? Parce qu'il va dire lui-même, on ne connaît qu'en partie. Quand Paul, dans le même texte, le frère Emmanuel vient de lire, le frère Emmanuel a bien lu que nous ne connaissons qu'en partie. Nous ne connaissons qu'en partie, c'est seulement nous et pas lui. Mais ici, il vient de dire, quand j'aurai toute la connaissance. Non, il n'est pas omniscient, Paul. Donc, c'est à cause de ce style que certains vont créer des doctrines, des hommes. Oh, nous, on ne parlait pas le parler en langue du jour de Pentecôte. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce que vous voyez dans les groupes religieux, ce n'est plus les parler en langue. Parce que les jours de Pentecôte, toutes les personnes qui étaient là, la multitude entendait dans sa propre langue maternelle. Aujourd'hui, votre langue maternelle, vous ne l'entendez nulle part. Nulle part. Alors, si quelqu'un parle votre langue maternelle, il est en train de parler justement parce qu'il connaît votre langue maternelle de toutes les façons. C'est du bluff. Et ce n'est pas de parler en langue de la Bible. Si quelqu'un est polyglotte, il connaît 10, 12 langues, maintenant, il parle en anglais ou il parle en chinois. Et les Chinois qui sont là, ils vont l'écouter, mais c'est parce qu'il a appris les mandarins. Alors que dans les actes des apôtres, ce n'était pas le cas. C'était un miracle venant de l'Esprit. Alors, encore une fois, écoutez, et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Non. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc, l'enseignement ici, c'est la charité. Paul est en train de montrer que la charité, voilà ce qui va résister, voilà ce qui ne va pas cesser. Mais l'extrapolation des dons, des mystères dont il est en train de faire allusion, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prier, Seigneur, donne-moi toute la connaissance. Seigneur, je veux parler les langues des anges, je veux parler les langues des oiseaux. Non, 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 non. Oh, je veux prier en langue des anges. Non. La Bible dit, il faut que tu pries avec ton intelligence, avec des mots simples. L'Esprit nous aide dans la prière, mais la Bible ne nous dit pas qu'on va se transformer en un esprit, on va aller voler la langue des esprits et nous, on commence à parler la langue des esprits. Non, c'est pas ça. L'Esprit nous aide dans la prière. La Bible ne dit pas qu'on va commencer à parler la langue des esprits. Ce n'est pas dans ce sens-là. Nous allons voir que le langage de Paul, contrairement au langage de Pierre, parce que Pierre a prêché l'évangile et les gens ont cru, les gens se sont repentis, ils ont été ajoutés à l'église en se faisant baptiser pour le pardon de leurs péchés au nom de Jésus-Christ. 3000 âmes se sont ajoutées à l'église. C'était quelque chose qui s'est fait dans la simplicité. Il n'y avait pas de cacophonie, il n'y avait pas de turbulence, il n'y avait pas de l'extase. Non, personne n'est tombé en extase. Les 3000 ont été ajoutés de manière simple, selon les Écritures, seulement dans l'obéissance de la parole, en faisant ce que Pierre leur avait dit, parce que c'est Jésus qui lui a dit de prêcher de cette manière, en acceptant de se faire baptiser, de se repentir, de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y avait pas question d'extase. Oh non, il n'y avait pas de délivrance là. C'est qui était délivré là? Il n'y avait pas un dispensaire spirituel là, où on devrait commencer à chasser des démons, donner des coups de pied au diable. Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de danse là. Mais les gens sont passés de la mort à la vie.
Et 3000 âmes ont été sauvées. Il n'y avait pas de spectacle. Il n'y avait pas. Depuis la prédication de Pierre jusqu'à ce que le nombre de personnes ont été ajoutées à l'église, les 3000, il n'y avait pas de spectacle. Il y avait juste la prédication de la parole et l'obéissance de ceux qui écoutaient. Ils se frappaient la poitrine. Hommes, frères, que ferons-nous? C'était la question. Et la réponse est dans ce texte. Voilà, pour ce soir, nous avons introduit la question. Nous avons aussi introduit les paroles de Paul. Paul entre maintenant, parce que c'est avec Paul que nous allons avoir des fils à retordre. C'est là où les doctrines se sont construites, mais par des paroles truquées, déformées. Mais grâce au Saint-Esprit, grâce à la parole que nous avons dans les mains, parole inspirée, nous pouvons nous maintenir dans la sainte doctrine et nous n'allons pas glisser dans la fausse doctrine. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne la parole à notre frère Jérémie.